Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes également live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance, et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique et de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. L'éditeur et critique littéraire Dielermson Petit Frère, il est doctorant en langue et littérature française à l'université Paris-Est Créteil. Il a aussi une maîtrise en lettres et langues à l'université des Antilles et de la Guyane. Notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va parler littérature. Bonsoir littérairement et Dielermson Petit Frère. Bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Bonsoir Pierre-Richard Guillaume, bonsoir à tous les éditeurs et auditrices, téléspectateurs et les internautes de Radio Téléstorm et précisément et les fidèles branchés de Blocus. Tout à fait. Et Dielermson a rappelé ses premières participations dans Blocus. On est quelques dans casquette que game, qu'on est éditeur, ou c'est critique littéraire. Au cabane plus de détails et font une présentation pour le public pour nous avoir plus d'idées de vous-même qui est souillé. Alors, Pierre Richard, et comme annoncé, mon nom c'est Dielermson Petit Frère, donc je suis littéraire de formation, donc je prépare actuellement un doctorat en langue et littérature française à l'université Paris-Est Créteil en France. J'ai également fait des études de Master 2 à l'université Clermont-Auvergne où j'ai fait une thèse sur la romancière franco-sénégalaise Marie Ndiaye, qui a reçu le prix Femina en 2001 et pour son roman Rosicarpe et qui a également reçu d'autres prix, entre autres pour Trois femmes puissantes, qui a beaucoup écrit. Et c'est une romancière et novelliste, également dramaturge très connue de la littérature française, on va dire francophone, et plutôt, puisqu'elle est née de père et de mère, de père français, de père sénégalais et de mère française. Et en ce qui a trait à mon doctorat, c'est sur la littérature haïtienne. Donc, je suis affilié au laboratoire de recherche culture et société de l'école doctorale de Paris-Est Créteil. Donc, c'est sous la direction de Yolène Parizeau, spécialiste de littérature francophone, intéressée à la littérature haïtienne que je travaille. Donc, c'est une thèse sur l'esthétique du corps et la dynamique politique dans le récit haïtien et contemporain. Donc, mon travail s'intéresse ou bien est axé sur trois figures féminines de la littérature haïtienne. Donc, Il s'agit de qui? Marie Vieux-Chauvette, Ketli Mars et Yannick Laens. Donc, voilà. Et donc, toute ma vie, j'ai fait de la littérature. Donc, j'ai toujours fait de la littérature. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon passe-temps. Et parce que j'ai commencé des études, c'est en 2001 que je suis rentré à l'école normale supérieure. Donc, je suis un produit de l'ENS, l'école normale supérieure de Port-au-Prince, où j'ai fait d'abord des études de premier cycle en lettres modernes, ensuite
J'ai également poursuivi d'autres études, toujours en lettres, et à l'université Rouen, et également à l'université des Antilles de la Guyane, UAG, où j'ai fait mon master 1 et le master 2 à l'université Clermont-Auvergne. Donc voilà, donc j'ai un parcours de littéraire. Et c'est ce que j'ai étudié parallèlement et côté professionnel. Donc, j'ai fait de l'édition. Je suis dans l'édition. Donc, le métier d'éditeur, je suis éditeur. Et je dirige une maison d'édition qui s'appelle Leg Édition. Et c'est une maison qui est spécialisée dans la littérature haïtienne, littérature francophone, avec d'autres collègues, entre autres Weber Charles et puis Myrline Pierre, qui sont également des littéraires, Caroline Schred, qui est traductrice littéraire, et Choban May, qui est professeur également. La littérature, c'est votre passion, pour vous paraphraser. Donc, quand on dit littérature, que faut-il entendre par là, alors, grosso modo? La littérature, autant que d'autres disciplines des sciences humaines, c'est un concept, je dirais, qui est un peu difficile à cerner, parce qu'on sait qu'en général, les mots, les concepts qu'on utilise sont polysémiques. Ils n'ont pas toujours un seul sens. Donc la littérature, discipline vieille depuis l'Antiquité, puisque ça est... En fait, c'est généralement on recourt à la Grèce antique, la Grèce de Périclès au VIe siècle avant Jésus-Christ, et pour parler de littérature et parler d'art, de culture, le développement et des arts dans la cité. Donc c'est dans l'Antiquité qu'il faut aller chercher l'essence ou bien la naissance même de la littérature. De même, quand on parle de philosophie, là c'est une approche, on va dire, plutôt axée sur l'Occident, puisque bien avant le VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu on va dire, il y a eu dans l'Antiquité des sociétés qui ont précédé la Grèce antique et qui ont fait des révolutions, des inventions, entre autres les Phéniciens, les Mésopotamiens, où l'écriture a été inventée il y a des millénaires. Mais en général, on recourt à la Grèce antique quand on parle de philosophie, d'art, de démocratie, voyez, puisque littérature, et si on vient à l'étymologie et même du mot littératura, qui vient du latin et tout ça, puisque dans l'Antiquité, on parle souvent de la Grèce et de la Rome antique, donc comme étant les deux plus grandes civilisations qui ont dominé la pensée occidentale, si on peut le dire comme ça. Donc c'est dans ce carrefour, quand il y a eu l'arrivée d'un politique comme Périclès, qui s'est surtout intéressé aux questions d'art, de philosophie, de littérature. Il fallait organiser la cité, ce qu'on appelle la police. La police, c'est un POLIS. Donc, il fallait organiser la police, la cité ou bien la Respublica, et d'une manière à ce que l'on puisse arriver à bien gérer la cité, bien gérer la population, tenir compte de la participation et de tout un chacun, et également répondre aux desiderata, aux attentes de cette population. Et la Grèce, on la considère comme étant un carrefour important, le bastion du savoir, le savoir occidental, bien entendu. Eh bien, la littérature est née
dans cette antiquité gréco-romaine, c'est de façon étymologique, c'est les lettres, c'est l'écriture dans le sens de production intellectuelle et production de savoir, mais qui met surtout l'accent, bien en phase, merci, sur des catégories esthétiques. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que, puisqu'on parle d'esthétique, à l'époque, la littérature n'était pas à proprement parler, n'était pas encore ce qu'on appelle l'esthétique. C'était pas ces catégories du langage, mais c'était surtout ce qu'on pourrait appeler les lettres, c'est-à-dire l'écriture, les textes produits par les poètes, les troubadours, les trouvères, voyez, ou même encore pas des dramaturges, mais des auteurs qui produisaient ce qu'on appelle des textes de tragédie, voyez. Donc, comme les Échille, Sophocle, tu vois. Donc, la littérature, c'était ça. C'était cette forme de pensée, cette forme de savoir, et qui prenait en compte le savoir du peuple également. C'est le folklore, c'est les chants, c'est les danses, voyez. La musique. La musique. Tout ça qu'il fallait mettre en forme et dans des textes qui étaient destinés à être chantés à l'époque, ou bien qui étaient destinés à être joués sous forme de représentation théâtrale, de pièces pour le grand public. Et d'accord. À ce moment qu'on va parler de théâtre et tout ça, et que des noms comme des poètes comme Échille, Sophocle, Euripide dans l'Antiquité grecque vont apparaître, donc avec des pièces qui mettent en scène les réalités de la société grecque de l'époque, ou bien des poètes, des écrivains latins également, comme Virgile, vous voyez, qui va produire l'Énéide. Et puis la littérature à cette époque-là, c'était aussi et surtout, pour ne pas dire également, des textes qui prenaient en compte, c'était toute une mythologie. Voyez, la mythologie en faisait partie. Parce que les premiers textes de la littérature, en fait, on parle de la littérature occidentale surtout, en fait, je veux parler de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. Donc, c'est des textes qui racontent, outre, par exemple, Homère et dans l'Iliade, qui raconte outre ce qu'on appelle des exploits guerriers, mais également les prouesses ou bien le pouvoir des divinités grecques. Donc la littérature dans l'Antiquité, c'était ça. Mais c'est un concept, il faut dire, qui a évolué. Donc, parce que aujourd'hui, on parle de littérature, on fait référence aux catégories esthétiques, les formes du langage. Mais avant, c'était ça. Mais au fil du temps, la littérature est passée de ce qu'on appelle les belles lettres pour devenir ce qui est enseigné à l'élève, un élève, en apprenant sous la férule d'un maître. Parce que si on s'arrête au Moyen-Âge, par exemple, où la littérature est devenue les lettres ou bien les leçons apprises par un élève sous la direction d'un maître ou bien d'un précepteur, eh bien, à partir du XVIIe siècle, avec
un courant, par exemple, comme le classicisme qui s'est développé en Europe, la littérature maintenant va devenir en fait l'esthétique va commencer par entrer dans la littérature. La littérature va prendre une forme esthétique. D'accord, tout à fait. Et la littérature haïtienne vous inspire quoi? Et quelle est son origine? Si vous me permettez de vous poser cette question, mais dans la foulée, maintenant, nous allons faire débat en créole pour que plus de monde comprenne nous et de l'Emson. Et littérature haïtienne dans lui-même, ça l'inspire, ça côté le sorti trajectoire, je dis, si on a parlé de littérature haïtienne. Eh bien, Haïti, en fait, il n'a pas toujours existé, même s'il y avait toujours même si c'était toujours cette portion de terre qui était là, mais Haïti n'a pas toujours existé. Le nom d'Haïti, vous voyez, il n'a pas toujours existé. Ou bien, si nous voulons, Haïti, autrefois, littéralement, en fait, pour nous aller très très loin, c'était j'en apprendre dans l'histoire d'Haïti dans le texte histoire que nous étudions à l'école culturelle Hispaniola, Boyo et Quisqueya, que c'est Christophe Colomb qui t'a découvert. Bon, de toute façon, c'est ça aussi de fables que yoye parce que ne va pas le réécrire histoire là, mais quand même bien avant l'arrivée de Christophe Colomb dans et Pointe Amérique là, ça nous les journées aujourd'hui a t'es gagné de l'autre habitants qui t'a vivre là. C'était ça n'était capable les indiens yo, mais yo fait commencer en fait, yo fait connaître que c'est Christophe Colomb qui découvrit Haïti, mais pas jamais aller au-delà de 1400 pardon 92. Bref, alors Haïti pas toujours existé, c'était Saint-Domingue pendant la colonisation. Donc près de en fait 4 siècles de colonisation. Et 1804 avec bataille vertière, nous vinn gain bout de ça qui relait et Haïti vinn gain indépendance qui prend donc pays a existé donc Saint-Domingue vinn quitter Perle des Antilles autrefois vinn relais et quitter non que français a été bali vinn relais Haïti. Eh bien c'est avec l'indépendance que littérature haïtienne prend naissance. Vous voyez? Et bien entendu, il y a une littérature qui existait avant. C'est une littérature coloniale qui était produite précisément par le colon blanc, ou bien ça ne cabré les colons. Et littérature ça a été produite. Mais à côté de littérature que colons ont produit à eux-mêmes, mais esclaves eux-mêmes dans façon pas yo te gagné et de valeurs qui étaient attachées avec eux, de croyances, et ça ne cabre les croyances populaires, yo te gagné tout un folklore qui même qui existait, de légendes populaires, parce que tout peuple qui a vivre, tout peuple ou bien toute communauté qui existait qui a vivre, et bien entendu et yo gagné de légendes que yo là dedans, de mythes que yo là dedans, sont capables des imaginaires. Eh bien, les esclaves à l'époque de la colonisation, ils étaient gagnés, ça n'était capable de imaginaire collectif qui charriait tout ensemble de valeurs, de bagailles que yo là dedans, ça nous les croyances populaires. Et bien, yo même tout était qu'on font littérature, mais c'était plus en littérature qui orale, qui chantait, mais qui pas gagné en aura. C'était la littérature coloniale, le colon qui était gain temps pour le faire et bah ça. Mais avec on va l'évoluer avec l'indépendance. Voilà, tout à fait. Avec l'indépendance, eh bien la littérature haïtienne y prend naissance. Et puisque esclaves yo kounya yo vinn libre, yo vinn gain droit de cité au même titre que le colon. Donc littérature à Kounia
il pral passer de forme orale que l'été gagnant pour living et maintenant passer à l'écrit, et à ce moment pour aller gagner les premiers écrivains, les pionniers, voilà, que nous relèvons généralement les pionniers, qui pral et prend naissance. Mais à la seule différence, pionnier ça y est, pour prendre naissance, mais c'est des imitateurs, ils pour plonger dans sorte de servilisme, parce que on dit pas un peuple qui pas imité, parce que pour te bailler naissance à la littérature ça, de toute façon il a fallu que monsieur ça ait imité les écrivains français. Tout à fait. Partager et point de vue là, ou bien tout à fait raison, et que tout peuple qui existait et qui a vécu, parce que c'est ça n'était capable, c'est la culture en fait. Même si gain sorry les dans ça de anthropologue ou bien de penseurs, par exemple, qui fait du travail sur la culture, par exemple, on est en cours Boaz, Franz Boaz, qui réfléchit sur le concept culture. Qui dit culture là, c'est en forme de patrimoine, c'est toute valeur que en communauté gagne en commun, toute valeur que vous partagez, c'est dans ses croyances, c'est les normes, c'est les traditions, c'est les us, c'est les coutumes, c'est tout ça fait partie de ce capable brûler et la culture. Eh bien esclaves yo te gagné, j'aime ce dit tout à l'heure, et monde pa yo qui yo t'a évolué là-dedans, avec qui gagne là-dedans toute culture pa yo. Eh bien premier écrivain yo, bien entendu, puisque faut que tu gagné de un modèle, même si yo inspiré yo de et ça qui passe, ça qui produit la caillou, mais faut que tu gagné un modèle joindre de forme pour être capable de mettre et culture ça pour yo exprimer. Au fait oui, c'est des pionniers parce que c'est les premiers, c'est eux-mêmes qui fait commencer. Donc dans l'histoire littérature haïtienne, on critique littéraire, le professeur Pradel Pompilus par exemple, donc qui fait du travail sur littérature haïtienne, qui écrit un livre, jusqu'à présent c'est le livre ça qui fait autorité, et pas vraiment gain de l'autre travail de recherche qui gagné mis à part, et nous capable prendre Max Dominique par exemple qui m'a vu sur ça bien, et dans ça sonorité dans ça qui enseigné l'école par exemple. La référence c'est Pompilus et Bérou. Ils sont les deux à avoir fait un manuel traitant de la littérature haïtienne et que yo proposé en forme de périodisation qui chita sous 6 périodes. Et parmi lesquelles c'est pionnier. Pionnier, d'accord. L'époque voilà. Pionnière, ça c'est première époque là. Voilà. Parce que c'est là monsieur yo même lancer même d'Acadie, commencer à écrire littérature là, même si yo t'es inspiré des Français. Et puis après on a continué, on parle de la deuxième période là. Oui, mais oui, il parlait de pionniers, Pompilus et Bérou parlait de période éclectique, il parlait de école 1836. Avec les hommes de l'école 1836, c'est le sac des géniaux. Voilà. Et les frères Ardouin, ils parlaient de les mémoires de l'homme, le romantisme. En fait, nous parlons de l'homme, c'est dans et après romantique 1836. Ils même ils parlaient dans l'école patriotique. Et puis après et selon périodisation Pompilus ça, ou bien la ronde 4e, indigénisme 5e, et puis l'époque contemporaine qui c'est 6e période. C'est comme ça Pompilus lui fait catégorisation de littérature haïtienne. Mais d'accord, mais un point me songer qui était tout fait débat de l'école qui sont existence ou inexistence de la littérature haïtienne, nous connaissons des bonnes bails évoquées, ça va tomber, je veux dire. La question de la langue qui a un rapport avec langue
imitation, au songe ça. Oui, nous sommes. On bon critère pour te dire bon littérature. Tu as un courant qui dit la littérature haïtienne existe, il y a l'autre qui dit elle n'existe pas puisque nous calquer trop les Français. Et ben ça veut toujours de mise. Ou bien au tombé, il y a des argumentaires qui jetés. Alors, j'aime dire tout à l'heure, où nous, m'a venu sous question là, bien Richard. Oui. Où nous aller dans Pompilus à Béou parce que c'est lui même qui fait autorité depuis 1961 que Pompilus les publié livre ça jusqu'à présent en fait qui homologué, accepté par l'instruction publique ou bien l'instruction publique qui vient le ministère de l'Éducation nationale, c'est livres ça jusqu'à présent qui ils sont incontournables dans l'enseignement littérature. Et oui, m'a venu sous question existence littérature, mais et la recherche faut qu'il y ait une recherche qui fait et sous question yo savoir là c'est pas un bagage qui le savoir c'est pas un bagage qui statique, il évolue, et faut qu'il y ait des recherches qui fait qui pour remettre en question de savoir qui était là et déjà pour capable et proposer de nouvelles formes de pensée, un nouveau discours et tout ça dans dynamique ça. Et moi-même en fait bien avant parce que moi on font un livre sur question ça qui parlait de bien que les axé surtout sur poésie mais c'est proposer en périodisation qui chita sur 4 périodes. Et parce que j'on dit là faut gain de bagages qui tomber qui pas de mise qui était qu'on a dit depuis 1960 70 aujourd'hui nous sommes en 2020 bon Dieu connaissance li a avancé et gain recherche qu'a fait et bon c'est bien malheureux et en Haïti généralement moun yo dit que pas gain moun qu'a fait recherche et conditions pas réunies, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont fait recherche. Il y a des Haïtiens, bien entendu, qui ont fait recherche. Et il est vrai que les conditions ne sont pas réunies parce qu'on a un pays, pas de courant, et pas d'internet, pas de bibliothèque, pas de centre de recherche, et pas de gens qui investissent dans les bagages ça. Et presque, je ne vais pas dire du tout. Et ça la connaissance son bagage qui est banalisé presque totalement, mais en fait même si gain de rares institutions parce que pas gain ça les mécènes, pas gain de monde qui gagne l'argent qui investit dans recherche, même l'université d'État d'Haïti et gain de laboratoire de recherche bien entendu, mais yo pas de l'argent vraiment qui investit dans bagage ça. Là on est font recherche, c'est très difficile pour l'arriver et publier. Peut-être c'est toute dynamique ça qui fait que en 2020, 60 ans plus tard, on continue toujours à répéter la recherche qui a été menée par Pompilus et le frère Birou en matière de littérature haïtienne et que c'est les mêmes petits monuments à prendre toujours jusqu'à présent. Par exemple, moi-même, j'ai proposé une périodisation qui s'étale sur 4 périodes. Parce que l'homme lit texte qui produit de début littérature, à partir de, on est capable de dire 1804, tout ça, depuis Dupré jusqu'à l'époque contemporaine, par exemple, moi-même, mettez ensemble tout ça Pompilus avec Birou, par exemple, ça aurait les pionniers, école de 1836, romantisme, et puis et toute période ça, il est capable de cumuler sous tout un siècle. Moi-même, moi relais la période classique. Parce que écrivain ça non, pour qu'ils mettent le période classique puisque
Et sous prend par exemple première école là, c'était l'école pionnière là, c'est une période de tâtonnement. Alors que se mettre dans l'école classique, période classique, le côté soit dit de anticlassicisme yo même. Alors, Ou est nuançant? oui, alors, ou anticiper. M'anticiper? Ok. Oui, parce que là, me parler de classique, me diviser classique là et en 3 moments. Ah, ok, d'accord. T'as privé là? Voilà, gain sur les pré-classiques yo. Donc, ça ou les périodes de tâtonnement, pré-classiques yo. Gagner classicisme proprement dit, les écrivains classiques, et puis gagner en période post-classique. Post-classique là, lui-même, c'est en période, c'est lui-même qui clore période qui clore et classicisme là et qui pral ouvert sous en deuxième période. Alors, me diviser dans 4 périodes. Et classicisme. Ensuite, m'gagne l'époque indigéniste. M'gagne troisième période que moi la période culturelle humaniste et puis l'époque contemporaine. Et non, en fait travail ça me fait Il faut ta et comme t'as dit ça, faut approcher chronologique pour me garder pour me date yo. Voilà. Alors et recherche ça moi mené depuis 2000 son travail qui prend des années plus de en fait livre là le publié en 2017 c'est études sur Haïti littérature et décadence. Le titre du livre Haïti littérature et décadence, études sur la poésie de 1804 à 2010. Alors moi, je dis que la littérature a commencé avec 1804. 1804 sont date charnière. Donc, il marquait le point de départ d'un pays, d'une nation, d'une société. Donc, c'est une nouvelle ère dans l'histoire du peuple haïtien, en fait. Ou bien capable de préférence de Saint-Domingue, qui est devenu Haïti. 1804, là, c'est le point de départ. Là. Donc, de 1804 à 1915, il cumulé tout un siècle. Là-dedans, on se dit, on a besoin premier écrivain, et que moi, les post-classiques, parce que c'était des imitateurs. Ça fait moi, la période de la classique. D'abord, c'est que l'on prend production poétique, théâtrale, et même les quelques essais qui étaient publiés pendant la période ça, ou après que auteur ça yo, écrivain ça yo, et c'est l'idéal littéraire français que yo imité. Alors, ce sont des classiques dans la forme et le contenu également. Dans la forme, parce que texte... C'était une imitation servile. C'est le mot propre en littérature. Une imitation servile. Oui. Parce que c'est calqué, ça français au écrit. Oui, il calqué, mais en même temps, il essayé d'exprimer les réalités de l'heure. Par exemple, l'on prend... Ça fait différence seulement. Voilà. L'on prend des écrivains comme Solim 1100, Chanlatte, ou bien Dupré, et qui t'a fait en littérature de combat, en littérature, entre autres, pour essayer et défendre ça n'était capable de l'indépendance, essayer de consolider l'indépendance. On l'autre côté gain de nèg qui font littérature que y a chanté en guerrier ou bien y a chanté en chef par exemple, de nèg qui chanté pétion, qui fait des poèmes et pour chanter Pétion, l'autre pour chanter Christophe et tout ça, mais texte fait c'est soit des sonnets, soit de odes ou bien de sonnets ou bien de textes qui gagnent une forme classique,
donc qui est très proche de production littéraire française de l'époque. Donc, c'est des écrivains qui tapent essayé de chercher voix, qui tapent chercher route, essayer de créer eux-mêmes et voix par eux, mais et tout en essayant de rester bah vle dire authentique là peut-être li son terme qui trop fort dans cas et pré-classique yo authentique là li ka plus aller pour écrivain que pral mettre et dans période dans moment première période là qui c'est ça me les post classique là hein donc mais quand même c'est des écrivains qui étaient gagné ça n'était capable de yon idéal. L'idéal, essaie de construire un idéal, l'idéal haïtien, et bien entendu. Maintenant, avec deuxième moment, ça me les classiques, ou bien le classicisme proprement dit, c'est ça que Pompilus relait l'école de 1836, là, ou bien le romantisme. Là. Parce que, cumuler en un siècle, c'est parce que ce sont les mêmes thèmes qu'on retrouvait dans les productions littéraires ça yo écrivain ça yo qui ça a fait il a chanté la nature il a chanté Haïti il a chanté la femme et il a chanté un héros de l'indépendance il a chanté un guerrier voyez et il a essayé produit de textes pour Kembe et en éveil l'haïtien et à tout éventuel retour de français au sous-sol là ouais donc c'est même thématique qu'on retrouve et puis c'est les mêmes formes de poèmes en poésie en théâtre on est en couche et Chenet par exemple ou pour le retrouver c'est et même thème toujours que yo traité alors si lors li texte ou joine gagner de rapport très étroit dans mi-temps yo pourquoi en fait pour qui ça ou pas capable et river et font travail de connexion essayer mettre ensemble ou regrouper yo par thème et puis pour retrouver qui ça qui commun là-dedans parce que c'est même parole là que y a dit donc on va regrouper on va mettre ensemble et post classique là qui c'est troisième mouvement dans classicisme haïtien c'est là-dedans et on va retrouver d'ailleurs bien avant et période post classique là où on écrivain tant que No par exemple on écrivain tant que No Émile No et qui est demandé d'ailleurs nous capables de considérer comme étant ça n'était capable de un indigéniste avant la lettre et puisque en fait Jean Pricemas considéré comme tel parce que l'étape invité écrivains de l'époque pour essayer inspirer de production locale de réalité et locale et on va joindre Ignace No plus tard lui-même qui était dans Sénac et 1836 là et qui pral fait ça que l'autre écrivain yo pas trivé faire prend réalité locale là transformer le mettre dans et compte que les produits yo parce que Ignace No lycée ça que on chercheur tant un chercheur qui est Léon François Hoffmann qui sont grands spécialistes de la littérature et d'Haïti qui écrit en pile sur Haïti qui fait littérature d'Haïti et qui fait bibliographie haïtienne d'Haïti depuis 1800 jusqu'à de 2 siècles de littérature haïtienne donc qui t'a enseigné et Princeton University et monsieur pour François Hoffmann
Ignace No, c'est le premier fabuliste ou bien le premier auteur francophone de la nouvelle. C'est le premier écrivain haïtien, en fait, haïtien, il allait plus loin de l'espace francophone qui écrit des nouvelles. Ou bien ça n'était capable de l'audience, parce que depuis les travaux de Georges Anglade, qui était dans l'audienceur haïtien, pas seulement géographe, c'était dans l'audienceur, en littéraire également, puisque monsieur écrit l'audience, et puis il théorisait sous question l'audience là, eh bien, Ignace No lui-même, dans la nouvelle que lui écrit, lui mettait en scène la campagne haïtienne. Lui mettait en scène la guerre de l'indépendance. Par exemple, dans le recueil de nouvelles, son travail de recherche qui est réalisé par Fouenan Léger, qui sont collègues qui a enseigné en fait qui Ottawa, qui a Ontario pardon, qui a enseigné à l'université d'Ontario, qui travaille sous nouvelle Ignace No, qui était publié pour la première fois dans la revue des deux colonies et le Républicain entre 1835 et 1839. Donc, Fouenan Léger font un travail de recherche sur No, que nous publié ensemble avec elle en 2014 pour la première fois en volume sous forme de livre les nouvelles de No. Donc c'est à partir du travail ça qui pourra permettre que tout travail de classification, de périodisation ça m'rivé et fait. D'accord, bon, mon question. Et travail de classification là, qui dernière date arrivé? L'arrivée à 2010. 2010. Oui, 2010, en fait, dernière période là, qui c'est les périodes contemporaines qui commençait 1986 et 2010. Ah, ok, d'accord. Alors, mais contrairement avec l'autre auteur, ou à côté arrivé, ça va me besoin, ou même aller plus loin. Oui. Ah ben d'accord, on a fait un petit campé là, et puis on a retourné et développé aspect ça. Entre-temps, on a rappelé sur Radio Téléstorm chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie, la fréquence également de la formation, de l'information et de l'éducation. Pas oublier nous live sur YouTube. N'invitons à abonner avec Chanel Noir qui c'est Blocus, c'est ceci pour capable recevoir nos différentes émissions, des émissions évidemment qui traitent des sujets divers. Invité aujourd'hui dans Temple du Savoir, là, c'est l'éditeur et critique littéraire Dieu Lermson Petit Frère. Il est doctorant en langue et littérature française à l'université Paris-Est et Créteil. Il a aussi une maîtrise en lettres et langues à l'université des Antilles et de la Guyane. C'est avec lui. Jeudi, on a parlé littérature. Au retour après la pause, nous allons approfondir le débat, nous allons regarder différentes théories et courants littéraires. Avec nous, nous allons regarder est-ce qu'il y a un rapport entre littérature et politique et pourquoi pas. Nous avons d'autres questions pour nous aborder avec lui. Par exemple, on critique littéraire qui ça fait comme travail, autant d'éléments pour nous aborder bien sûr dans le cas d'émission ça. Merci de votre fidélité. Vous avez fait un excellent choix du fait que vous choisi Blocus. Ne zappez pas, s'il vous plaît. Ne zappez pas, c'est l'heure de la pause commerciale. N'a pas retourné. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Après suivre Blocus, son émission multidimensionnelle qui diffuse, on se le rappelle, en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Alors, dans Blocus, jeudi, on a rappelé, invitez-nous. Et dans Temple du Savoir, jeudi, c'est l'éditeur et critique littéraire Dieu Lermson Petit Frère. Il est doctorant en langue et littérature française à l'université Paris-Est Créteil. Il a aussi une maîtrise en lettres et langues à l'université des Antilles et de la Guyane.
Mais avant de continuer à débat, et n'a fait qu'on est dans le cadre rubrique publicitaire nous, qui visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. N'a fait qu'on ait quel que soit problème de santé qu'on gagne, des grands familles qui malades, nos cousins, nos cousines, grand-tonton, papa ou maman, des pour malades, pas l'autre côté m'invite à aller avec eux, mener eux dans la polyclinique de Fragnoville qui est située à Delma 75 en face Plaza Puy-Blain. Alors, dans la polyclinique, ça, on a regardé, oui, quel que soit maladie ou gain, on a besoin de service, mais service, si on a pour frio, on fait chirurgie générale, pédiatrie, obstétrique, gynécologie, consultation générale. Moun qui a un problème dans les oreilles, dans les nez, dans la gorge, on a besoin de service là tout. Et un service ophtalmologique là tout, ça veut dire que qui là pour recevoir moun qui a un problème sous peau, toute qualité, qui gagne acné, qui gagne tout ça nous connaît, qui quand paraît sous peau, furoncle, pour ne citer ça seulement. Et pour qu'on principe là, on connaît son principe que tout le monde connaît, pour aller au docteur, on te met tout à temps pour aller faire examen. Eh ben dans même polyclinique là et de Fragnoville là, tout gagnant, un laboratoire capable de faire examen et l'offre fait examen ou pour remettre docteur examen et puis après il prend le prescrire inévitablement. Eh ben dans même cas de ça, me garantit qu'on va tout joindre un pharmacien dedans, c'est pharmacie Iris capable de vendre nos médicaments à meilleur prix, meilleur marché. Et puis il y a un service ophtalmologique tout dans la polyclinique de Fragnoville et alors qui est là pour soigner tout problème ou gain dans les yeux. Cependant, si problème non est pas trop compliqué, eh bien ça, c'est lunettes tu pas l'obligé prescrire, tout gagnant et optique en dedans qui vend nous toute qualité lunettes dernier crio, toute qualité belles lunettes, ceci encore à bon et meilleur marché. Et puis, on a rappelé dans la polyclinique de Fragnoville, il y a un service orthopédie qui est là pour les gens qui ont maladie dans les os, les gens qui font des fractures, les gens qui ont un pied crochu, qui papier au pas droit, il a dressé pied de moun yo pour. Et puis, il y a une clinique dentaire qui est là pour soigner tout problème dentaire qu'on gagne. Et puis, j'aime dire déjà, un service ophtalmologie en dans polyclinique de Fragnoville. Et bien, on a dit sous la direction du docteur Edgar Jean-Baptiste lui-même, qui c'est un chirurgien général, spécialité pâle lui-même, mais qui ça le fait en dans polyclinique là. Depuis c'est monde qui fait hernie et c'est docteur qui a résoudre problème ça pour. Ou gain maladie dans sein, c'est docteur Edgar Jean-Baptiste qui a résoudre. Hydrocèle, macloclo, goite, monde qui a gros boule dans couyo, monde qui fait hémorroïde et puis yo tout lancé une spéciale circoncision en dans polyclinique là de Fragnoville là, donc invité et al retirer tant comme toujours dit et gros pox sous pénou là parce que les dérangeant non seulement le réduit endurance surtout sous pas de compte ça me faut compte ça et puis lipome et boule encore et puis polyclinique là tout l'eau aller là tout ka couper filet pour Simone. N'a pas rappelé l'adresse là et polyclinique de Fragnoville est situé à Delma 75 en face Plaza Puy-Blain. Téléphone yo c'est 38 88 19 73 38 88 19 73 ou bien tout 33 15 50 04 33 15 50 04. On a continué à débat et en fait Zulemson petit frère avant posant au taban différentes dates qui viennent dans la littérature là. Et moi-même, ça que t'es préoccupé, attention, c'est que moi-même, j'ai fait littérature à l'école. Moi, depuis que je suis arrivé dans 1915, je campé là. C'est comme d'avler le monde littéraire et t'es suspendu bouger. Ou même, on l'autre travail, on fait dans ce sens, ou l'autre date, de nouvelles dates, on a les bons détails plus. Alors, oui, c'est très dommage. Depuis 1915, depuis arrivé dans... En fait, il y a de l'école qui pas même arrivé en 1915. Depuis au fin, ouais, sortir les deux tendances. Et dans le mouvement de la ronde, il y aurait 4 romanciers. Il y a Finoué Villers, qui est encore, et puis il y aurait 4 romanciers et ronde. C'est sur la régénération de la ronde. Oui, donc il y a campé là, le programme arrivé là. Mais écoute, c'est pas la faute seulement aux écoles, c'est et surtout la faute au ministère de l'Éducation nationale et puis avec Jean qui enseigne littérature dans le pays. Si programme c'est là l'arrivée. Donc comme en général
En fait, comme malheureusement, à l'époque, yo te kon préparer nous uniquement pour nous aller passer examen baccalauréat. Donc baccalauréat c'est là que li rivé. Ça fait que et période là et enseignement littérature c'est là que li rivé tout. Comprendre? Et mais gagne quelques écoles qui allaient au-delà de génération de la honte là et qui même ouais période indigéniste gagne quelques l'autre qui pensait et qui arrivait dans période contemporaine même si pas arrivé là-dedans mais qui fait timounio qui fleurel voilà auteur contemporain parce que on t'a parlé de date alors on t'a dit période classique là on fait commencer à partir de 1804 pour le finir en 1915 la période indigéniste 1915-1957 la période culturo-humaniste 1957-1986 et période contemporaine 1986 à nos jours. Qui grande figure qui manque époque ça yo? Alors sous bien gardé très bien content question que vous posez et sous bien gardé après que chaque période ça yo gagne un événement déclencheur. Parce que l'on parler de littérature, l'on fait littérature ou pas capable de dissocier de sorelé et politique, d'événements politiques ou pas capable de dissocier tout de ça qui a passé en dans société parce que littérature c'est également sorte capable li englober et li tenu compte li prendre dans sorte capable les faits sociaux les faits sociaux et pour reprendre Émile Durkheim ou bien Durkheim ou Jean Nouvel c'est des choses c'est des bagages qui a passé en dans l'espace social là et soit évoluant dans l'espace social là ou pas qu'à étranger à phénomène ça donc littérature là lui-même il prend tout phénomène ça tout effet ça l'hypothèse li transformer li ban sous d'autres formes sous forme de romans sous forme de poésie de théâtre de nouvelles ça ne décabriller les gens littéraires et bien 1915 il correspond à première occupation américaine d'Haïti deuxième période là qui finit en 1957 donc 1957 c'est l'arrivée de François Duvalier au pouvoir donc c'est li marqué en tournant dans l'histoire politique haïtienne vous voyez même si capable gagner de en pile de beaucoup de réserves sous et soit Jean monsieur te prend pouvoir soit Jean monsieur te gouverner et pays ou bien ça qui t'est passé yo. Et puis troisième période là après que qui commençait à 57 là lui-même il finit à 86 c'est la chute du duvalierisme donc chaque événement dans l'histoire yo et les charriers ça n'est capable de une nouvelle ère donc ou pas capable de dissocier la littérature de la politique des faits sociaux et texte surtout ou après et c'est pas un hasard et tout aussi que chaque période yo finit avec dans date charnière texte surtout yo prend en compte de événements de qui ça qui t'a passé pendant période ça yo parce que et j'aime te dit tout à l'heure là dans le commencement de l'émission les textes les productions littéraires yo a produit en dans société donc yo c'est reflet société ya et ça qui a dégagé en dans yo c'est ça que moun yo vivent chaque jour par bon exemple non mais ça me travaille pour faire moi et ouais vous parlez de époque pionnière époque contemporaine on sait de littérateur ou bien on sait de littéraire qui est dominé époque ça yo est-ce que dans époque ça on parle par exemple époque du Valier yo il y a des figures capable dire dominantes tout qui à dominent fait époque ça yo tout à fait donc on est pour Jacques-Stéphane Alexis et Alexis qui c'est en fait il y a les deux Jacques Stéphane Alexis et puis Jacques Roumain
Donc, yo situé dans période culturelle et humaniste ou bien nationaliste et soufflé, culturel humaniste ou culturel nationaliste. Alors, chaque période ça a un idéal qui dégage. Gagner de objectifs, gagner de idéaux qui préoccupaient, gagner des interrogations que écrivains yo soulevé, gagner de problématiques que yo soulevé. Par exemple, période culturelle nationaliste ou bien humaniste là, et les mêmes gagner et tout ça qui a un rapport à la culture, par exemple la culture populaire, le côté humaniste de l'homme qui est qui mise en relief dans la production ça. L'on prend par exemple un roman en cours Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Gouverneur de la Rosée ou gain un citoyen et Manuel qui sorti Cuba, qui débarquait à Font-Rouge, qui arrivé, qui joignent en communauté qui est rongée par la haine, par la mésentente entre citoyens pour une question de terre, et c'est jalousie qui détruit et Font-Rouge. Et puis l'autre problème qui posait Font-Rouge, un problème de l'eau, sécheresse. Et puis monsieur pral vini, monsieur va le montrer mon yo et nécessité pour yo et mettre tête yo ensemble. Ça aurait le communautarisme, l'en commun, le vivre ensemble. Il va le montrer mon yo nécessité pour yo mettre ensemble pour yo capable et faire de l'eau venir dans village et puis changer figure et Font-Rouge. Font l'autre communauté, on l'autre et société qui pape chita sous ça et nous t'a cabrelé sous exclusion mais sous inclusion de préférence. Eh bien ça sont un message humaniste. Manuel il est porteur d'un message humaniste, d'un message rassembleur. Et par exemple de même, là, on remonte en coup Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis. Eh bien, ou un personnage qui semblait tête coupée avec Emmanuel dans le gouvernement de la Rosée, Hilarion, son nègre qui l'a fait dans le cadre de ses pauvres et qui pas même capable de manger. Et puis, monsieur un jour monsieur Grangou monsieur quitté quartier par là il monté et puis il monté en haut et l'a regardé belle villa à côté gain fête monde qui bien manger lui même pas qu'à manger et puis monsieur entré bon c'est pas que m'a fait l'apologie du vol monsieur décidé que il va voler bagarre là pour le manger parce que le grand goût donc il va carré de grand goût l'aller et dans un quartier UP là le volet monsieur volait pour le manger. Mais qui ça qui fait monsieur voler? Parce que le grand goût. Donc grand goût a son bail qui dû. Et ça ça veut dire lorsqu'il quitte un monde en situation et de misère, les grands goût pas qu'à manger, les caparé pour le faire et n'importe qui bagaille. Eh bien il a arrêté Hilarion, mettez-le en prison, battre tout bail ça yo dans prison il a rencontré et un marxiste Pierre Oumel qui pral et pas veut dire converti mais qui pral et voilà endoctriner dans certain sens pour permettre de partager les idées du marxisme et puis il pral ouais l'autre gens nécessité pour le travail, nécessité pour les et penser pays, penser société et voilà Hilarion vini on l'autre monde, on l'autre citoyen. Et Kounia monsieur lui-même il va le faire école bon pral gain tout ça pral suivre par la suite monsieur pral aller comme coupeur de canne en République dominicaine il va faire école etc. mais Hilarion comme Manuel c'est un humaniste c'est ça n'était capable de et un citoyen qui croit dans son le vivre ensemble également. Eh bien, période ça qui produit tout écrivain ça ou on écrivain tant coup bon en femme parce qu'on ne va pas parler de garçons seulement
on femme tant que Marie-Vieux Chauvette qui est sorti dans la bourgeoisie et puis qui pral dans roman que il a produit décrit et la société bourgeoise mais pas avec de bons termes. L'a fait ressortir les préjugés, l'a critiqué, mais en même temps, il a proposé des formules de vivre ensemble. Et il a montré le fossé qui existait entre les pauvres et les riches. Par exemple, dans le dernier roman, par exemple, qui est Les Rapaces. Bon, il a plus souvent parlé de Amour, colère, folie, qui s'est considéré comme le chef-d'œuvre de Marie-Vieux Chauvet. Même pas parler de chef-d'œuvre là, mais plutôt parler du dernier roman, Les Rapaces. Là, en fait, Marie-Vieux Chauvet a montré comment que société a li bâti sous inégalité, sous exclusion, qui ça de habitus comme ça yo capable et sous qui ça yo capable déboucher. De même Alcindor par exemple qu'on retrouvait dans Les Rapaces qui peut le retrouver dans situation côté et il va voler tout pour le capable occuper petit lieu, il va le vendre sans. En fait, l'histoire a déroulé sous la période de dictature de Jean-Claude Duvalier. Donc il va faire un pile sacrifice pour le capable permettre que Timoun yo capable vivre juste pour capable manger. Ouais. Et puis de l'autre côté gagné et Michel qui sont écrivains, un jeune écrivain qui et avec de l'autre jeune que recevoir la Kali a mettre ensemble la conscientiser mon yo faire mon yo prendre conscience de l'état de misère que y a pas vivre pour les amener yo à la révolte pour construire une autre société. Donc et voilà, c'est ça en relais la période culturelle et humaniste et pendant toute période ça tout ou pas jeune de écrivain tant que Jean-Baptiste cinéaste et Anthony Lespeste des écrivains qui pral et fait de romans qui axés sur la terre qui a déroulé à la campagne. Ils mettaient la campagne en relief. Et puis gain et période contemporaine, non? Ça les périodes contemporaines qui commençait 86 avec chute là Duvalier et puis qui a continué jusqu'à journée aujourd'hui là-dedans aux jeunes écrivains qui vivant qui a écrit Kounia parce que littérature a pas campé il continue à faire de écrivains qui vivant Lionel Trouillot et Gary Victor et Yannick Lines et Kate Limers et quand on catégorise eux-mêmes il y a une période contemporaine. Okay. Voilà et il a produit actuellement. D'accord. Et on avance à débat et présenter nos différentes théories et puis courants littéraires pour nous avoir une idée. Alors, l'on parle de théorie ou bien courant littéraire, ça a un rapport avec ce Cabrelé et on schéma, en forme de pensée en littérature qui est développée à telle époque, telle période. Et en fait, ça, il relevait du travail de la critique. Et c'est les critiques littéraires qui réfléchissent, qui essaient de produire des réflexions sur la littérature, qui fait de classification de œuvres et puis qui dit, mais qui outils théoriques que je suis capable d'utiliser pour analyser une œuvre littéraire. Bon, chargé courant. Par exemple, si on a parlé de pour littérature occidentale ou bien européenne, par exemple, ou bien classicisme, que on a parlé de l'italien, ou bien les romantismes, parce que ou bien les classicismes, les romantismes, parce que ou bien courant ça qui était développé dans plusieurs pays et en Europe et même dans des pays en Amérique latine et en fait mondial en fait c'est des courants mondiaux quoi et puisque littérature est capable fait dans toute langue
Ouais, les capables fait dans toute langue et ça qui pral permettre de différencier une de l'autre c'est charge symbolique que porter. C'est de qui ça y a parlé, qui ça a traité. Ouais. Donc ou gagner et l'indigénisme qui c'est un courant qui a été développé surtout au début en Amérique latine et dans les pays dans deux pays tant que le Brésil, le Mexique avant même que t'est arrivé et en Haïti hein, et au début du XXe siècle. Donc son forme de révolte contre la domination blanche qui prônait et la revalorisation de la culture nègre, son forme d'authenticité en indigénisme. Ouais. Et puis, gagner de l'autre courant, par exemple, ça que Jacques Stéphane et Alexis et le réalisme merveilleux parce que il y a un réalisme tout parce que nous pas seulement parler de littérature et européenne bien française réalisme a été développé et dans la littérature européenne donc entre guillemets en France et à partir du 19e siècle et réalisme merveilleux Jacques Stéphane Alexis à lui-même qu'on pourra le retrouver et enfin monsieur pas le théoriser sous bas là tout hein et non seulement monsieur écrit de textes de fiction l'on prend un recueil de contes qui relait Romancero aux étoiles par exemple côté Jacques Stéphane Alexis prend une série de contes en dans culture populaire haïtienne li ba yo forme li raconte li fait de li raconter il parle de personnages clés li fait au parler et par exemple gon conte Zoflambeau. Vous voyez, Zoflambeau par exemple, c'est deux bagages là nous t'es Timon, nous t'es qu'on bason qu'on est Pierre Richard sous rappel l'autre Timon le soir et il était qu'on tirer compte Timon il était qu'on Vinchita avec oui, il était qu'on fait ça longtemps. Voilà. Mais c'est des traditions nous perdues. Oui, malheureusement. Il a chanté, à bail compte etc. Très bien. Eh bien, c'est contre ça où Jacques Stéphane Alexis par exemple non et Romancero aux étoiles ça le réalisme mais bah la gon portée merveilleux là-dedans li gon dimension parfois surnaturelle qui balle un aspect merveilleux tu vois donc il y a le réalisme merveilleux qui développé également et en Amérique latine avec un écrivain tant que Aléo Carpentier Le royaume de ce monde par exemple un roman qui a passé en Haïti, qui a raconté l'indépendance. Vous voyez, c'est ça relais en forme de réalisme merveilleux. On est capable même prendre dans premier roman haïtien qui est publié, ça relais Stella de Émeric Bergeau, qui a raconté les hauts faits de l'indépendance. Et qui commence depuis colonisation, en fait, le roman commence depuis l'époque coloniale jusqu'à ce que l'arrivée à l'indépendance. Gagner soirée le réalisme merveilleux parce que dans Stella, Bergeau rivé by en dimension merveilleuse telle, en dimension surnaturelle telle à description fait ou dit tout quête et bah ça n'a qui ça mis là bah ça gagne les yo gagne les pas sembler réel gagne les pas sembler et bon bah qui vrai mais c'est ça il est en forme de réalisme merveilleux donc li mettait en petit crasse légende à dans bas c'est comme si tu capable parler dans épopée l'histoire racontée aux portes de la légende tu vois et gagner plein de l'autre courant
qui développé en Amérique latine. On prend et en fait pour toujours été dans le réalisme merveilleux ou pour un écrivain tant coup et qui relait et les Amas Lima. Donc c'est ancien professeur de regretté de mémoire Max Dominique et grande figure de la critique littéraire et qui décédé en 2005 qui était fait me découvrir et écrivain ça les Amas Lima qui font un gros bout de livre qui relait Paradiso qui est là-dedans on joindre également et ça relait et réalisme merveilleux mais tout courant ça yo c'est qui côté sorti comment nous fait joindre mais c'est le travail des critiques qui permettent que et yo après étude après analyse œuvre et puis yo fait du travail critique yo inventorier yo répertorier d'accord ou même dans Capor là c'est en critique littéraire et au cas font bilan pour nous de ça fait comme critique littéraire alors qui est critiqué déjà baron qui grand alors critique littéraire de façon m'était capable de dire en fait rapidement critique littéraire là qui s'allie son discours qui portait sous œuvre littéraire par un spécialiste des questions littéraires qui utilisait des outils théoriques pour les capable d'analyser œuvre voilà pour nous de façon simple qui ça critique littéraire là gagner critique littéraire là li développer et li évoluer même genre avec littérature et parce que c'est à partir de œuvres littéraires que spécialistes yo critiques yo fait travail critique là travail de recherche là et leur analysons œuvre littéraire un roman par exemple ou gagner des outils théoriques c'est à la lumière de outils ça est capable et porter un discours sous œuvre là si me prend par exemple en revue tant coup Legs littérature sont revues de littérature contemporaine que qui sortit chaque mois que m'a dirigé avec collègue Myrline Pierre et Caroline Schred et de l'autre Weber Charles de l'autre camarade qui a travaillé sur questions littéraires. Donc c'est du travail de recherche que nous fait qui publié dans revue ça. Donc c'est des chercheurs, des professeurs d'université, de monde qui a fait doctorat et qui gagne de thèse et qui a poursuivi, il a produit qui publie travail recherche. Donc c'est de critique littéraire que il fait, d'analyse d'œuvres littéraires, de travail qui est validé par les pairs. Donc c'est toute une communauté et scientifique. Par exemple, dans la revue Legs littérature, moi publié travail de recherche sur des auteurs que moi étudié. Par exemple, on plusieurs là. Oui, on gagne un numéro. OK. Par exemple, gagné et numéro 12 ça, revue A et alors numéro ça c'est un numéro dans revue A qui titré littérature et francophonie. Ça c'est numéro 12 parce que faut me dire nous et rivé dans numéro 15, dernier numéro qui paraît là c'est numéro 15 qui était consacré à ça nous relais imaginaire, légende et croyances populaires. Maintenant, on travaille sur 16e numéro qui dans une thématique qui actuelle, thématique là c'est écriture, pandémie et catastrophe naturelle. Écriture, pandémie et catastrophe naturelle. Numéro ça, il gain pour le sortir en décembre prochain parce que revue a sorti chaque 6 mois. Donc à travers les littératures, moi publié travail de recherche par exemple dans le numéro 12 ça, un travail de recherche que m'ai fait sous un travail critique que m'ai fait sous Thérèse en 1000 morceaux de Lionel Trouillot. Donc titre là c'est identité non figée, révolte, similitude,
Le Soir et l'autre dans Thérèse en 1000 morceaux de Lionel Trouillot. Donc, et c'est, par exemple, ça c'est axe recherche. Moi, travaille sous question et identité, sous question migration, sous question exil et sur la question du corps. Donc, c'est actions qui permettent que et avec les outils théoriques que moi utilisé fait travail critique littéraire critique littéraire. D'accord, bon moment don bagay. Est-ce que l'offre fait travail de critique littéraire là, ou conseil de outils ou dire utiliser? Est-ce que auteur a lui-même il pas quand remonter compte ou même quand accepter critique yo? Il va quand rejeter des fois à travers on l'autre pas connaît. On l'autre publication? Oui, capable qu'on compte publication, on compte texte, on compte critique. Et qui fait qui pas d'accord ou pas côté et tel l'autre critique qui n'est pas d'accord réflexion qui produit sous œuvre là. Et mais en fait mais critique là il pas forcément on réflexion bien un discours qui détruit œuvre là. Non. Non mais quand gens gain critique littéraire qui fait travail ça qui détruit auteur totalement. Alors déshabiller elle-même par contre sous pas dit dans dimension pas dans dimension ça mais quand même il y a des gens qui fait ça. Oui, mais il y a des livres qui pas bon tout. Donc mon yo pas aimer le me dit ça, il y a des œuvres qui pas bon. Il y a ce qu'on appelle de la mauvaise littérature parce que c'est autant que me rappeler c'est Gide qui dit de Dostoïevski, ce n'est pas avec de bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Littérature c'est pas pour clair, c'est pas on lever un matin et pour dire on va l'écrivain, on va l'écrire un livre. Non, c'est pas ça lié. Et moi-même moi inscrit et œuvre là en fait l'acte critique nan ça m'était capable de un cadre académique. En fait, même s'il y a plusieurs styles ou bien formes de critique littéraire, il y a la critique journalistique et à un certain moment que m'était qu'on fait dans colonne le novelliste, il y a la critique universitaire qu'on publie à travers les revues spécialisées et ou publier et livres tout qui est validé par les pairs parce que moi j'appartiens à une en fait je suis membre d'une école doctorale donc il y a gagné ça et capable de dire la validation par les pairs de un texte que capable que me produit qui lit qui est revisité et tout ça, il y a une critique qui fait sous lui avant que lui est publié. Et puis il y a la critique professionnelle, on est tant coup Hoffman par exemple, on est tant coup Eddie Arnold Jean malheureusement qui mourit l'année dernière qui fait un pile travail et sur littérature haïtienne, même si moi-même gain de réserve sur de travail Eddie Arnold Jean fait parce que Eddie il inscrit dans et on critique et que nous cabrelé de critique traditionnelle, le biographisme qui essayait d'expliquer l'œuvre littéraire par la vie de l'écrivain. Non, toute œuvre pas obligée d'expliquer par la vie de l'écrivain et c'est ça que on fait dans l'école haïtienne non, malheureusement. Et que yo dou comment écrivain ça les Durand c'était on cours de jupe bagage ceci cela mais non écoutez en 2020 nous pas continuer à répéter bagage ça on est fait ti moun yo apprendre ça c'est aspect négatif là seulement ou prend la caille écrivain non seulement ça tout non seulement ça tout Pierre Richard ou pas qu'à si c'est parce que monsieur ton cours de jupe qui ou prend ça pour expliquer un poème que lui écrit non pour expliquer la question de l'amour chez Durand non ou expliquer question amour là ou prend texte monsieur écrit pour faire sortir et problématique ça pour faire sortir thématique là dans œuvre là qui champ lexical par exemple qui et marcher avec thème nan qui
qui réseau, par exemple, sémantique, qui permettent que ou capable de faire et travailler ça. Et puis, c'est pas seul ça qui gagne. Le travail textuel, le texte, le travail thématique, ou bien ou capable d'utiliser la linguistique, travailler sur la question de la langue pour faire tout ça, c'est de théorie, des outils théoriques qu'on est capable d'utiliser, ou qu'à décider de travailler sur la langue, sur le côté esthétique, ou qu'à décider de travailler sous, par exemple, pour une œuvre romanesque, la narratologie de Gérard Genette, par exemple. Essayer d'expliquer vitesse récit, par exemple. Étudier la question du temps, par exemple. Étudier la question du personnage, et, par exemple. La figure du personnage, la figure du père, la figure de la femme. Étudier, par exemple, la question d'identité, la question de l'altérité. Ce que j'ai essayé de faire dans l'article sur Thérèse en 1000 morceaux de Lionel Trouillot. J'ai, moi, par exemple, dans le numéro 14 et revue qui était consacré à thématique littérature et politique, mon fond papier sur la question de l'Eros. Moi, essayé d'étudier la question du corps, de l'exil et la question du dépeuplement dans un roman d'Émilie Prophète qui s'appelle Un ailleurs à soi. Donc, et c'est thématique ça à m'étudier, mais pour me faire travail là, c'est pas à partir de la vie de l'auteur que je vais le faire. Parce que si c'est vie nègre m'a étudier pour me dire, c'est parce que je te vivre tel événement qui fait l'écrit ça. D'accord. Eh ben, donc, tout ça, tout, je ne peux pas rien que je vais joindre de nouveau. D'accord, tout à fait. Eh bien, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs et téléspectateurs à qu'internautes nous n'a rappelé ou à suivre Blocus, votre émission de prédilection. Invitez-nous et dans Temple du Savoir, on a rappelé les jeudis, c'est l'éditeur et critique littéraire Dieu Lermson, petit frère. Il est doctorant en langue et littérature française à l'université Paris-Est, Créteil. Il a aussi une maîtrise en lettres et langues à l'université des Antilles et de la Guyane. C'est invité ça, nos bons amis en Haïti, bonsoir. À l'étranger. Nos bons amis à l'étranger, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, les petits hommes de New York. Comment nous y est? Balbito, merci en lui. Grâce à vous-même, ça fait 5 minutes à tenter d'éviter et moi, aimer ça, moi, aimer ce sujet à tout. Et merci encore, Balbito. Et puis, nous ne va pas parler là quand nous parlons de Balbito. Vous comprenez? D'accord, tout à fait. Ok. Et alors, on va aller directement dans le niveau évité. On va l'employer. Alors, question, on va aller dans tout ça par rapport à ça, inviter à étudier, ça, maîtriser, etc. Et surtout, on espère que pas hors du sujet par rapport à la traité. On va noter pour lui. Hein? Vous avez bien? Vous avez parlé, Leptune. Ok. Maintenant, notre critique là, m'a rentré dans langage, langue parlée. Alors, langage, c'est pas langue parlée. Langue parlée, c'est langue parlée, créole, anglais, français, espagnol, là, et hébreu, et araméen, etc. Toute la tête de langue parlée en Afrique. En Afrique, des différents tribus, chaque langue parlée, c'est nos compréhensions parlées, c'est nos langages parlés. C'est ça. Dans la dimension langage et langue. Par exemple, si je fais un livre, je vais répondre à la question, et là, c'est comme la chita. Et c'est la question. Et j'ai à comprendre pour que je me pose des questions. Et on va faire un livre, ou bien un livre pour le critiquer, de monde pour lire, etc. Est-ce que, par exemple, si je fais un livre en français, selon culture française là, ok, et que culture, alors, il y a différentes cultures sur la terre, comprendre côté mia, et que on gagne haïtien qui est dans la culture haïtienne, ça milite ça en français. Mais si pas parler français, c'est créole que vous parlez. La langue. Maintenant,
est-ce que pas un langage qui propre, qui unique, que tout le monde sous la terre, quelle que soit langue qui parle, quelle que soit langue qui parle, et que le langage ça a connecté tout le monde. Si le langage est lié, si le langage ça existe. Deuxième page de la question. Vous m'avez noté? Deuxième page là. Moi, dis. Monsieur, que l'innocent réagit. Oui, c'est la noté. Ok, très bien, très bien. Deuxième page, dans la question. Moi, dis, il y a une culture française là, qui est la culture française là, qui ne pas mélanger avec aucune autre culture. Elle a fait son livre selon culture, selon langue qu'il parle. Mais bon, on a fait livre là en créole. Si le monde qui écrit livre ça en français réfléchit au niveau mondial, il y a des bagages par rapport à la maîtrise que moi et invité à dire là, par rapport à bagage intellectuel qu'il gagne, eh bien, est-ce que soit penser, si il y a un monde qui a fait ton livre, et que dans le livre là, il cherche information sur toute culture, au lieu pour le traduire information qu'elle joue et en français, pendant que c'est le monde entier, livre la profile, sans penser si on pas mettez des bagages en dans livre là, qui est rapport avec culture anglaise en anglais, culture haïtienne en créole. Et que en dans livre ça, ou hétérogène de langage qui permet que quelque chose que l'île a tombé dans même si l'île n'a pas traduit dans la langue anglaise, espagnole, dans toute langue, mais chaque monde a des possibilités pour jouer un morceau selon l'intérêt en dans l'île. Donc, alors, excusez-moi, si je suis ça, je content la question. Dans la deuxième phase, là, je vais permettre d'élaborer après Mariton répondant les PSG lagués à Barral, parce que je vais faire place l'autre monde. Merci en pile Leptune. Je dis nous pas prendre en pile l'appel, n'a pas appelé pour amis Haïti, c'est 38 48 12 48 et puis pour amis à l'étranger c'est 954 214 38 14. N'a pas pour suivre Blocus et n'a toujours mando pour abonner avec Chanel Noir et monter sur YouTube taper Blocus et ça permet tout recevoir nos différentes émissions. Avant que l'invité réponde avec questions et amis et en fait Leptune l'homme de New York là et Dulemson n'a rappelé dans cadre rubrique petites annonces publicitaires noires qui visaient à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. N'a dit jodi an gagné une seule clinique et Pétionville qui trouvait le Pétionville, puis gros clinique Pétionville en journée jodi an li relé Elisa Clinique. Donc Elisa Clinique les trouvé dans 11 rue Clairvaux Pétionville. Alors on regarde pour nous qui ça, il y a pour fou dans clinique ça, des pour gon monde malade, il y a un service de pédiatrie, si ti moun a besoin vacciner, a vacciner le pour. Il fait tout obstétrique et gynécologie, il fait consultation pour femmes enceintes, donc toute femme enceinte ouais qui a bail problème et tout qui gagne toute qualité problème qui pas jamais en santé, c'est dans Elisa Clinique, nous invitons Menel. Et puis, si mon a besoin de faire pap test, et c'est dans Elisa Clinique pour y aller, il a un problème fibrome, infection vaginale, c'est encore dans Elisa Clinique qui est dans 11 rue Clairvaux Pétionville pour y aller. Il fait besoin de faire sonographie et puis c'est là pour aller gagner service médecine interne, gagner consultation générale et c'est ça fait slogan yo c'est votre bien-être, votre satisfaction. Et dans ce sens ça, m'a invité tout le monde qui est dans la zone Pétionville et les quartiers avoisinants et pour aller dans Elisa Clinique qui est dans 11 rue Clairvaux Pétionville. Et si vous avez besoin de confirmer tout samedi là, contactez Dr Colin Dumaître dans 36 78 55 84 36 78 55 84 et pour gagner 34 et 59 87 00 34 59 87 00. Donc Elisa Clinique c'est Pigou Clinique et c'est là gain plus professionnel dans Pétionville, rue Clairvaux, 11 rue Clairvaux Pétionville. Eh bien, nous pas grand pile temps non là et Dieu Lemson et est-ce que ouais ça fait pas grand temps prendre pile appel, est-ce que en 2 minutes on est capable de satisfaire là.
Bon. 2 minutes, pas plus. Oui, et question est tellement corsée, tellement et difficile pour me répondre. Et langage universel. Alors, est-ce que pas capable d'écrire un livre et mettre là-dedans des éléments hétérogènes, côté tenu compte de plusieurs langues, plusieurs cultures, et que chaque peuple a essayé rapidement les ouvrir le livre là, yo reconnaître yo là-dedans. Et puis tout, et Zami a parlé de Neptune, de langage, langage ou bien langue universelle. Alors, il bien parlé, il dit que l'anglais c'est moyen, que, véhicule de la pensée. Voilà, et que langage là, c'est ça nous capable de faculté que être humain a gagné pour lui exprimer. Il gagne droit et c'est la parole. Il gagne droit c'est gestuel, il gagne droit c'est de actes gestuels, il gagne droit c'est graphie, son forme de langage que dit. Peut-être que il y a pas difficile, bon pas le dire impossible, difficile pour me faire un livre et côté que sauf si ça n'était capable et graphie yo en fait yo ta universel, yo ta connu de tous. On gagne 20 secondes pour finir. Yo ta connu de tous. Dans le cas contraire, et son bagage qui difficile parce que nous tous nous pas parler même langue, nous pas gagner en fait faut ta capable d'utiliser de symboles. C'est par exemple un exemple et rapide Pierre Richard, l'on en question signalisation. Moun yo pas parler et avec mots. C'est les signes et les symboles qui permettent que les symboles sont universels. Ils sont universels. Donc peut-être si nous sommes capables d'utiliser des éléments comme ça, message est capable de passer. Message est capable de passer. Un numéro de téléphone, c'est des amis en Haïti à l'étranger qui voulaient rester en contact avec vous ou bien carrément entrer en contact avec vous. 37 48 59 51 37 48 59 51 c'est le numéro de téléphone moi et puis il y a un blog qui c'est à la lettre .mondoblog.org et depuis vous mettez sous Google vous mettez Mondoblog RFI parce que c'est blogueur pour Radio France Internationale et puis il y a un site web qui c'est legsedition.net legsedition.net LEGS édition.net voilà LEGSEDITION.net net NET. Merci et invitez-nous de aujourd'hui en blocus n'a pas rappelé c'est l'éditeur et critique littéraire Dieu Lermson petit frère merci en pile de faire côté méthode disponible pour nous aujourd'hui. Merci Pierre Richard, merci à toutes les amis internautes, téléspectateurs et auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Storm et particulièrement fans, amis et fidèles branchés de Blocus. C'est un plaisir. Merci en pile. Et puis avant nous aller rapidement, mais incitation de pour aujourd'hui. Quelques peuples seulement ont une littérature, tous ont une poésie, selon Victor Hugo. Et puis le seul engagement possible pour l'écrivain, c'est la littérature, selon Abbé Grillet. Et puis la littérature est l'expression de la société comme la parole est l'expression de l'homme. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus pour te présenter au Linamiko. Non pas, c'est Pierre Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom, PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.